Au mois d'octobre, j'ai dépensé sans compter, vous allez voir, c'est chaotique. Coucou les petites étoiles, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui avec une lumière pas terrible, je le sais, mais nous sommes en hiver et les LED que j'avais au-dessus de moi, en fait elles sont foutues. Du coup faut que je puisse les changer, mais du coup j'ai pas encore pu prendre le temps et je les ai pas encore achetées, donc je ne pouvais pas. Mais du coup tout ça pour vous dire que j'espère que cette vidéo vous plaira tout de même. Et il s'agit donc du book haul du mois d'octobre. Et comme je vous le disais au tout début, j'ai vraiment beaucoup trop dépensé. J'aurais peut-être dû quand même compter avant même de dépenser, parce que là c'est quelque chose. Mais avant de parler achat, je vais plutôt vous présenter les services de presse que j'ai reçus, qui sont tous de la part de la maison d'édition, donc Hachette Roman, que je remercie vraiment d'avance énormément, parce que déjà ils m'ont trop gâtée en parlant des livres en général, mais par un en particulier. Vous allez voir, je suis refaite. Pour une question de rapidité et aussi pour vous donner peut-être plus envie que des résumés qui peuvent être grave barbants, je vais plutôt vous donner les tropes, en tout cas les mots-clés qui sont liés à tous ces livres. Le premier que j'ai reçu, c'est donc L'effet boule de neige de Clara Hérault, et donc tous les services de presse c'est Hachette Roman, donc je vais pas le préciser à chaque fois, que j'ai reçu donc avec une très jolie plaquette, si j'arrive à la sortir comme ça, de stickers. Et je sais plus trop dans quelle vidéo je vous le disais, mais en fait c'est archi compliqué pour moi de coller des autocollants, dans le sens où une fois qu'on les colle, donc que ce soit liseuse, ordinateur, caméra, tout ce qu'on veut, au bout d'un moment ça tombe en panne, et quand ça tombe en panne, on peut pas récupérer nos autocollants. Et c'est un peu pareil avec les carnets, une fois terminés, on les voit plus ces autocollants là. Du coup, souvent je les laisse là où ils sont. J'en achète souvent, mais je les laisse où ils sont, et du coup je m'en sers jamais, donc c'est un peu inutile. Mais là du coup je voudrais essayer quand même de les mettre quelque part pour marquer le coup, enfin je sais pas, soit je les laisse là dans le roman et du coup je les aurai à vie, ou alors j'essaie de leur trouver une petite place. Mais du coup je suis trop contente d'avoir celui-ci puisqu'il s'agit d'une romance de Noël, et vous savez à quel point, ou en tout cas si vous ne le saviez pas, maintenant vous le savez, que je suis absolument fan des romances de Noël. Ici on va être sur une trope de fake dating et je crois que j'en ai absolument jamais lu, donc voilà, franchement ça va être cool, j'ai trop hâte de pouvoir le lire. Ça se passe aux États-Unis, donc vraiment la période de Noël aux États-Unis. Bref, tout ça me donne beaucoup trop envie. Normalement, je devrais le lire bientôt. Je pense que je vais me faire une petite journée lecture, cocooning et tout en mode romance de Noël. Parce qu'en plus, c'est écrit gros et ça a l'air tellement bien et trop pipou. Je me dis, j'aimerais beaucoup le lire déjà avant Montreuil et potentiellement avant le vendredi à la rencontre avec Hachette. Parce que je pense qu'on va pouvoir en parler et j'aimerais bien pouvoir être un peu au même niveau que tout le monde. Donc, objectif, le lire rapidement et j'ai trop hâte. Ensuite, le deuxième que j'ai reçu, c'est donc Souviens-toi de moi de Alison Derrick, que j'ai déjà lu pour le coup. Il s'agit donc d'une romance FF, donc entre deux femmes, et il va y avoir aussi la trope, je sais pas si c'est vraiment une trope, mais de l'amnésie, dans le sens où une des protagonistes va avoir un accident et va perdre la mémoire sur les 2 dernières années de sa vie. Et justement, ça faisait 2 ans qu'elle était avec sa copine, sauf que déjà dans le village où elle est, tout ce qui est homosexuelle et enfin je sais pas comment on dit, lesbienne plutôt, enfin tout ce qui est LGBT ça passe pas, et du coup elles étaient un peu embêtées et elles voulaient partir. Mais du coup comme ça fait 2 ans qu'elle est avec sa copine, elle a perdu en fait les 2 années de sa vie, et du coup elle sait plus qui est cette femme en fait, qui est cette jeune fille qui est à côté d'elle. Et du coup c'est une belle romance FF, d'une redécouverte de l'amour, etc. Enfin vraiment il est trop bien, il m'a fait passer par beaucoup d'émotions, j'en attendais pas beaucoup, mais alors j'ai été super surprise. Bref, je vous en dis déjà trop pour un book haul, mais vraiment n'hésitez pas s'il vous tente, parce qu'il est vraiment à la fois trop beau et trop bien, je peux que vous le recommander. Ensuite, après moult péripéties avec la poste, j'ai enfin reçu Stranger Things, donc Héros et Monstres de Rana Tahir, et du coup pas édité chez Hachette comme je vous l'ai dit, qui est donc un roman avec 25 fins différentes possibles. Et je ne l'ai pas encore lu celui-ci parce que comme en fait il est arrivé presque 2 mois après sa sortie initiale, j'ai pas forcément de planning de lecture,
mais malgré tout j'ai quand même certains livres qu'il faut quand même que j'arrive à lire à certaines périodes, et notamment les SP que je reçois dans le mois, j'essaie de les lire le mois où je les reçois, ce qui est normal, et du coup celui-ci, comme il y avait quand même 2 mois de retard, je me suis pas encore penchée dessus, et pourtant c'est vraiment la saison, donc je sais pas trop comment je le lirai, si je ferai les 25 plutôt, pas les 5 fins possibles, ou alors est-ce que je sais pas, je vais voir. Potentiellement ça pourrait être sympa de faire une petite vidéo dessus, remarquez, avec justement les 25 fins. Interesting. Mais du coup celui-ci, côté résumé, on est vraiment dans l'ambiance et dans l'univers de Stranger Things, donc avec les protagonistes de Stranger Things. Ça a l'air trop bien, en plus de ce que je vois, il y a Vecna, donc je pense que c'est après la dernière saison, l'avant-dernière saison. Je suis perdue avec les saisons, mais j'aime trop Stranger Things de base, et du coup c'est pour ça que je l'ai demandé, j'ai trop hâte de pouvoir le découvrir, et il est déjà du coup disponible en librairie, comme tous ceux que je viens de vous présenter. Je suis un petit peu en retard avec les vocals, mais il fallait bien que le mois se termine quand même. Et là nous arrivons donc au roman pour lequel Hachette m'a énormément gâtée. Je suis pas la seule évidemment, mais vraiment je m'y attendais tellement pas et je suis tellement heureuse. Pour la simple et bonne raison que je suis amoureuse de la saga La Passeuse de mots. J'ai lu le tome 1 il y a 1 an, voire 2 bientôt. C'était pendant que j'avais le Covid et du coup je l'avais vraiment dévoré. Et du coup là récemment, donc fin octobre, et je crois que je l'ai fini le 1er novembre, j'ai donc lu le tome 2 et il sortait en collector, le tome 2, et le voici, le voilà. Ils ont accepté, enfin ils nous en ont fait cadeau en fait de nous l'offrir, de nous l'envoyer, je cherchais le mot. Et regardez-moi ça, entre ce jaspage, le fait qu'ils soient en relief doré, tout ça, il est trop beau. J'adore. Et du coup devant, quand j'avais été à la FNAC, bref. Et du coup là ça se présente comme ceci, hop, et derrière c'est un petit peu pareil. Il est trop beau. Et en plus de ça, je peux d'ores et déjà vous dire qu'il est trop bien parce que je l'ai déjà lu. Et il est tout frais, et en plus, enfin voilà, j'aime trop, je suis trop contente. Et du coup, là, je vais bientôt attaquer le tome 3 parce qu'en fait, je peux plus quitter l'univers, tout simplement. Je sais pas comment j'ai pu me retenir autant de temps, mais là, c'est pas possible. Il faut que j'enchaîne avec le tome 3, après il me restera le préquel. Mais du coup voilà, en tout cas il est trop beau et j'y croyais vraiment pas parce que les maisons d'édition sont pas obligées de nous envoyer comme ça les collectors, et là ils l'ont très gentiment fait et je les remercie grandement. Et en tout cas vous avez deviné, je ne peux que vous recommander cette saga malgré que ce soit des sacrés bricasses, parce que si on compare par exemple avec celui de Stranger Things, voilà, c'est une petite bricasse, mais vraiment ils sont exceptionnels. Et en plus de ça, les auteurs c'est des petits sucres, des petits cœurs, vraiment je les aime beaucoup trop, donc vraiment soutenez-les, c'est des auteurs-autrices français, vraiment foncez, c'est extraordinaire. Du coup, encore une fois, je remercie grandement la maison d'édition pour tous ces envois, et notamment pour le collector de La Passeuse de mots, je suis trop contente. Nous arrivons donc à mes achats qui sont vraiment la plus grosse partie de ce book haul. Vous allez voir, je vais devoir être très rapide parce que là, c'est compliqué, c'est waouh. Je pensais pas avoir autant craqué. Après, pour ma défense, il y a pas mal de poches et il y avait une précommande, une grosse précommande. Je pense que vous avez peut-être deviné, j'ai déjà fait pas mal de contenu dessus et... bref, je vous montre ça tout de suite. Je vais donc commencer avec les poches. Il y a donc tout ça plus un, mais que je vous montrerai juste après parce qu'il y a un lien avec d'autres romans. Mais du coup, tout ça, et bien en fait c'est que des romances de Noël. C'est pour ça que je vous les présente ensemble. Du coup, dans un premier temps, j'ai acheté Un mariage et un bébé, du coup pour une accro à Noël de Laura S. Wilde. Et du coup édité chez Hugo Poche. Et je suis trop contente d'avoir la suite enfin de la romance presque parfaite d'une accro à Noël. C'est vraiment trop cool qu'il y ait du coup le mariage et le bébé. Même si j'avoue qu'en termes de prix et de taille de roman, j'aurais préféré qu'ils soient ensemble, parce que du coup ça aurait fait un roman déjà pas très gros, mais un petit peu plus gros que ceux initial, enfin en tout cas de ce qu'ils sont actuellement. Mais du coup je suis quand même trop contente, je vais les dévorer. C'est pareil pour eux, je vais me prévoir une petite journée cocooning. Je pense que je me ferai du coup le mariage avant le matin et le bébé l'après-midi. J'ai trop hâte de pouvoir les découvrir. Des romances de Noël comme je les aime, en plus d'une accro à Noël, un peu comme moi, du coup c'est trop bien. Ensuite j'ai craqué pour Noël au pays des bretzels de Ena Fitzbell, et du coup édité chez J'ai lu, que j'avais très envie de découvrir. Et là du coup quand je l'ai vu en magasin, j'ai fait bon allez c'est le moment, c'est l'occasion. Et du coup contrairement à l'autre roman où c'est une accro à Noël, là elle n'aime pas du tout Noël en fait. Et elle va se retrouver un petit peu obligée d'aller fêter Noël et travailler en même temps, théoriquement, au pays des bretzels, donc en Alsace. Et ça a l'air
trop bien parce que je sais pas si je vous l'avais déjà dit, j'ai l'impression de me répéter des fois à force de faire différentes vidéos, mais j'adore l'Alsace et notamment à Noël, c'est extraordinaire, c'est une ambiance encore plus particulière et c'est tellement envoûtant, ensorcelant et dépaysant que j'avais envie de retrouver un petit peu cette atmosphère et cette ambiance déjà à Noël et en plus de ça dans un roman. Donc c'est chose faite, je n'ai plus qu'à le lire. Ensuite j'ai fait une petite balade avec ma copine Amy pour justement les romances de Noël et j'en ai donc acheté 3 plus un roman sur l'hiver mais que je vous présenterai un tout petit peu après. Et j'ai commencé mes achats, parce que bon j'en ai pas fait qu'un, avec les 2 romances de Noël de Sarah Morgan, édité chez HarperCollins. J'y arrive pas du tout, je suis désolée, j'avoue je connais pas spécialement cette maison d'édition, je n'ai jamais lu de Sarah Morgan et pour le coup ils sont carrément plus épais que les Hugo de romances de Noël, mais du coup c'est trop cool et j'ai hâte de les découvrir. Du coup on a un Noël romantique en Laponie parce que j'adore la Laponie, je rêve en fait d'y aller et en plus de ça du coup c'est à Noël, voilà il m'en fallait pas plus. Et du coup celui-ci c'est Noël surprise dans les Highlands et pareil en fait c'est à Noël, ça se passe dans les Highlands tout ça, bref juste en fait il me faut juste Noël décrit dessus ou même une couverture un peu hivernale et j'achète tout simplement. Et le dernier pour lequel j'ai craqué c'est donc Tabernacle, je passe Noël au Canada de Natasha Pillard, je sais pas trop comment ça se dit, édité chez J'ai lu. Et pour le coup, celui-ci, pourquoi je l'ai acheté? Exactement comme les Sarah Morgan, je les ai pris parce que ça se passe au Canada et durant la période de Noël. Voilà, il m'en fallait pas plus, en plus c'est une couverture hivernale, tout ça. Bref, je suis vraiment un méga pigeon des romances de Noël, mais j'adore ça, vraiment, je m'en fiche, je suis trop contente. Au tout début du mois d'octobre, j'ai acheté un roman pour le lire durant la retraite lecture, donc je vous en ai déjà parlé, je vous l'ai même un petit peu chroniqué dans ma vidéo du coup du monthly vlog je crois. Mais du coup il s'agit de Mes mains de la forêt, donc le 2e tome de Michael Lebrun-Arnault et du coup édité chez l'école des loisirs. Celui-ci s'intitule Les carnets de Cornelius, pardon, je n'y arrive pas avec ce nom, je suis en train de mélanger avec Coriolanus, j'y arrive plus, avec les corps là, c'est plus possible, mais Cornelius Renard. Et donc celui-ci je l'ai déjà lu, j'ai beaucoup aimé, et j'avais un petit peu de mal à attendre. Du coup, fin du mois, donc en même temps que les romances de Noël, j'ai un petit peu craqué pour le 3e tome qui s'intitule donc L'esprit de l'hiver. Toujours même auteur, toujours même maison d'édition, et il est trop beau. Mais en fait ils sont tous les deux trop beaux. Vraiment, je les aime trop. Mais du coup, voilà, j'ai trop hâte de pouvoir le découvrir, celui-ci, donc c'est déjà chose faite. C'est pas un achat que j'ai laissé traîner pour une fois, mais alors celui-ci c'est pareil, il va pas durer très longtemps. En vrai, je me dis peut-être même courant novembre il peut passer parce que là, je suis trop impatiente en fait de le découvrir. Ça fait déjà presque 3 semaines entre les deux, donc il faut vraiment que je me dépêche pour enchaîner. Je vous ai pas vraiment fait de résumé, mais en même temps c'est le tome 2 et 3, donc je sais pas si c'est très pertinent de faire un résumé, mais je vous ai quand même beaucoup parlé de ces romans dans mon monthly vlog. En plus de ça, je vous ai parlé récemment aussi du tome 1. Donc vraiment n'hésitez pas à aller voir dans toutes mes dernières vidéos, je vous fais des petits résumés tout ça. Mais en gros on va suivre des animaux de la forêt qui parlent et qui ont une grande aventure, enfin ils ont différentes aventures selon les tomes. Et c'était beaucoup trop bien. Donc vraiment c'est des jeunesses mais je vous les conseille parce que ils sont un peu comme je dirais Le Petit Prince, ils sont vraiment intergénérationnels. Chaque livre peut être lu à des âges différents et on aura toujours un point de vue différent. Mais il y a ces romans, que tu sois jeune ou petit, tu peux comprendre mais en même temps selon la façon dont tu les lis, selon les moments où tu les lis, et bien en fait il y a toujours un point de vue différent, des choses qu'on comprend différemment, des choses qui vont nous toucher plus ou moins différemment. Bref, ils sont exceptionnels et je peux que vous les recommander. Nous arrivons donc à une partie qui est majoritairement constituée de toc, donc de reliés. Ouais, je sais pas ce qui s'est passé, c'était un mois du craquage, mais c'est pas grave. C'est vrai que juste avant Montreuil, c'est génial, mais bon, c'est pas grave. J'avais commencé le mois en me disant non, mais il y en a pas tant que ça et tout, et du coup j'avais acheté celui-ci, donc Sigmund Forgotten, de Jessica Elsonson, pardon, et du coup édité chez Big Bang. Il est beaucoup trop beau aussi, c'est pas ma faute. Voilà, je suis trop fan et notamment de ça. Il est trop beau. Et du coup pour celui-ci on sera dans un univers plutôt space opéra où il y a une jeune fille qui va être un peu contrainte de faire des choses par un homme et qui va essayer de s'en sortir, et tout ça dans un monde d'opéra, de musique, tout ça. Donc vraiment j'avais qu'une envie de le lire. C'est pas encore fait mais potentiellement bientôt, j'aimerais bien. Et sinon ce sera début de l'année prochaine, donc j'ai trop hâte de pouvoir le lire. Quand on a été à la dédicace d'Adaline Grace, j'étais donc en compagnie de ma copine Solène et ma copine Megan, et on a vu un roman en magasin, on s'est dit « Ah, il faut trop qu'on le lise et tout », et Solène nous a dit « Bah oui, mais si on faisait une lecture commune », puisqu'elle l'avait déjà acheté. Avec Megan, on est un tout petit peu faible, on a dit « Oh, bah pourquoi pas » et tout, puis on s'est retrouvés à l'acheter. Il s'agit donc de celui-ci, donc If We Were Villains de M.L. Rio, et du coup édité dans la collection Phibbs, avec
sont sublimes. Jaspage, vraiment regardez-moi ça, il est d'une beauté. Puis les détails, je sais pas si vous voyez bien en fait tous ces petits détails, mais il est vraiment magnifique et le travail fait dessus c'est ouf. Et comme vous l'aurez peut-être deviné avec le petit, je sais pas comment ça peut s'appeler, marque-page, enfin le petit truc qui pend là, vraiment on va appeler ça un marque-page. Et bien oui, c'est ma lecture en cours et je dois dire que je m'attendais pas du tout à autant apprécier. Donc je suis pas encore à la fin, donc mon avis peut changer, mais waouh, franchement une claque pour l'instant. J'aime vraiment beaucoup et j'avoue que dès que j'ai fini, je retourne à ma lecture parce que j'ai trop hâte. Côté des mots-clés, on va être sur un thriller avec donc un meurtre, avec du suspense, des mystères, des amitiés aussi parce que c'est un groupe de 7 à la base. Vous vous doutez bien qu'il y en a un qui va mourir. Et tout ça dans un univers très shakespearien puisque ces jeunes gens font du théâtre et montent des pièces de Shakespeare et il va se passer pas mal de petites choses avec tout ça. Enfin bref, c'est beaucoup trop bien. Je peux que vous le recommander. Que ce soit donc en brochet chez Hauteville ou du coup le relier dans la collection Philips. Vraiment, n'hésitez pas parce qu'en plus d'être beau, il est trop bien. Ensuite j'ai acheté un roman sur Vinted, c'est vrai que je le fais pas super souvent mais là pour le coup je me suis dit je le trouve vraiment cher pour le peu de pages. C'est donc un relié comme vous avez pu le deviner et j'avoue j'étais un peu embêtée de mettre aussi cher donc pour Cache-Cache Mortel de Kristen White, surtout que j'ai entendu pas mal de problème sur la traduction notamment et en plus comme vous pouvez le constater il est tout petit et malgré tout il est au prix de 23,90€ et je trouvais ça un peu cher pour le peu de pages. Ça reste un relié avec une jaquette tout ça parce qu'en plus il est vraiment très beau pour le coup. Vraiment je l'aime beaucoup. Ah oui là il y a aussi ça au niveau de la jaquette et à l'intérieur donc il y a une carte comme ça mais ça n'empêche que je le trouvais un peu cher pour justement peu de pages. Du coup j'ai regardé sur Vinted et je l'ai trouvé à entre 15 et 17 euros, je sais plus exactement. Mais du coup ça me faisait quand même gagner quelques euros par rapport au prix initial. Et du coup j'ai craqué et je suis trop contente parce que je voulais quand même le lire puisque c'est un peu à la mode Hunger Games mais dans un parc d'attractions un petit peu déshabité, je sais pas comment on dit. Bref, vous m'avez compris, ok. Où il n'y a plus personne et du coup ils vont se battre, si je dis pas de bêtises, ou du moins s'allier pour gagner de l'argent. En tout cas il y a un lien avec de l'argent. Donc voilà, ça a l'air trop bien. J'ai trop hâte de le lire, mais bon, pour le coup, peut-être que celui-ci, il attendra l'année prochaine. Parce que là, je suis un peu en mode Noël, comme vous avez pu le constater. Et en plus de ça, j'ai beaucoup trop de livres à lire, donc il va attendre un petit peu celui-là, je pense. Ensuite, j'ai acheté un roman que je ne pensais absolument pas prendre. Et même, je m'étais dit, bon, en vrai, c'est un peu cher. Faut quand même que je choisisse entre certains reliés parce qu'on le dirait peut-être pas. Mais j'ai quand même pas de budget illimité. Et pour le coup, je voulais me restreindre. Surtout que c'est deux que je voulais. Notamment, bah, le deuxième, c'est Babel, je peux vous le dire. Et du coup, les deux me coûtaient beaucoup trop cher. Je crois que c'était plus de 70€, juste 2 livres. Et du coup, c'est beaucoup trop. Du coup, je pensais devoir sélectionner. Sauf que grâce à mon boulot que j'ai fait cet été, je vous expliquerai pas le pourquoi du comment. Mais en gros, j'ai eu des chèques cadeaux, enfin comme des tickets un peu et du coup ça m'a permis de gagner 20€ je crois sur le prix du roman, donc en gros je l'ai eu pour 8,41€ de ma poche, donc autant vous dire que je suis vraiment trop contente de cet achat parce qu'en plus je le voulais vraiment, je l'ai jamais découvert. Il s'agit donc de La Quête des Willan du coup de Pierre Bottero, mais l'intégrale qui est donc spécialement pour les 20 ans, donc là c'est l'édition anniversaire, je crois que ça s'enlève d'ailleurs, mais c'est très joli donc je vais le laisser, et du coup édité chez Rajo et il est comme ceci. Donc on voit pas grand chose avec la ring light, la lumière d'hiver, tout ça. Et du coup, le jaspage, il est trop beau, vraiment il est magnifique. Et dedans, il y a donc les 3 tomes de La Quête des Willan, donc ça c'est vraiment trop cool. Comme j'en ai aucune édition, je n'ai jamais lu du Pierre Bottero. Je sais, c'est une honte, parce que en tant que lectrice, il faut découvrir Pierre Bottero, mais du coup, grâce à l'intégrale de Rajo, je vais potentiellement pouvoir le faire, et ça c'est vraiment trop cool. Bon alors j'avoue que je suis pas sûre de lire sur l'intégrale. Potentiellement, je vais trouver une alternative, mais malgré tout, c'est écrit très gros. Donc c'est plutôt chouette. Oh, le ticket de caisse, bon bah c'est super. Mais vraiment je suis trop contente d'avoir pu me le prendre et à moindre coût grâce à mon boulot de cet été. C'est vraiment trop chouette, c'était inattendu en plus. Et du coup voilà, je suis trop contente d'avoir pu le prendre et de prendre aussi l'autre de ma poche pour le coup. Mais franchement c'est génial. Puis après j'ai un tout petit peu fait le pigeon, hein. Je pense que vous avez deviné lesquels que c'est, mais du coup on va commencer par le premier qui n'est pas totalement pigeon. C'est donc le poche de La Balade du serpent et de l'oiseau chanteur, donc toujours de Suzanne Collins, édité chez Pocket Jeunesse. Je l'ai donc en grand format, mais pour ma collection personnelle, parce que de base en fait j'ai eu tous les Hunger Games en poche. Et après j'ai racheté les grands formats donc sur Vinted, je trouvais plus le mot. Après j'ai acheté d'autres éditions mais ça c'est autre chose. Et du coup celui-ci je l'avais pas et j'attendais vraiment la sortie poche parce que ça me perturbait en fait qu'il y a des petits formats, des grands formats.
et du coup j'ai pu prendre celui-ci. En plus ne nous le cachons pas, un poche c'est pas ce qui coûte le plus cher, du coup j'avoue j'ai pas trop réfléchi, mais voilà pour celui-ci. Et comme je vous le disais, du coup je suis un gros pigeon puisque j'ai acheté donc la trilogie des Hunger Games en relié collector, faite par du coup Pocket Jeunesse toujours. Ils sont trop beaux avec leur chasse-page. Regardez-moi ça. Vraiment, je sais même pas comment les tenir, mais ils sont juste trop beaux. Et vous savez mon amour en fait pour cette saga, et du coup j'ai décidé il y a quelques années de collectionner du coup tous les romans que je pouvais de Hunger Games, de toutes les éditions possibles et imaginables. Bon, j'y vais à mon rythme bien sûr et avec l'argent que je peux mettre dedans. J'ai donc les poches des Hunger Games, les brochets. Maintenant j'ai les reliés de cette année, j'ai aussi une édition en anglais que j'avais trouvé à très peu cher sur Vinted, mais là je les ai pas là donc je peux pas vous les montrer. Et il y en a d'autres que j'aimerais beaucoup acquérir, mais voilà, en tout cas je suis trop contente d'avoir toutes ces éditions de Hunger Games et je compte bien les relire dans toutes les éditions. J'ai déjà fait les poches, les brochets, j'ai fait le 1 en relié. C'est pas possible, vraiment je suis insupportable, mais j'aime beaucoup trop. Et enfin mon dernier achat que j'ai finalement fait début octobre, c'est donc La Reine Traîtresse de Daniel L. Jensen, et du coup édité chez Brajlon dans l'édition relié collector, donc qui est... J'ai toujours des tickets de caisse qui tombent, c'est fou. Mais du coup, qui est comme ceci, pardon. Hop, il est trop beau, vraiment. Je suis beaucoup trop fan en fait du travail éditorial qui a été fait dessus. Le prix un petit peu moins, mais bon, faut bien s'adapter. Vous le savez sûrement, je n'ai pas encore lu le premier tome, notamment si vous avez vu ma palle pour l'envoûtement livresque, je l'ai mis dedans, enfin en tout cas le premier tome, mais j'aimerais beaucoup lire les deux, et je veux lire les deux, et du coup comme le premier tome est parti super vite, et celui-ci pareil est parti vraiment très vite, du coup je me suis dit bah autant le prendre maintenant. Et après je verrai ce que j'en fais, si j'aime pas, au pire je les revendrai à quiconque, à des amis qui l'ont pas eu ou je ne sais pas. Mais je voulais quand même avoir les deux, en tout cas qui se complètent on va dire. C'est pour ça que j'ai craqué. Alors certes c'est de la romantasy, vous savez que de base j'aime pas spécialement, mais quand je suis prévenue du genre littéraire du roman, eh bien je peux être potentiellement moins déçue. C'est comme certains romans où en fait on dit c'est de la fantasy alors que c'est de la romance, d'autres c'est de la romance alors qu'en fait c'est de la fantasy, enfin bref. Des fois les gens inversent des genres ou mettent un genre supérieur à un autre alors qu'en fait ça devrait être l'inverse, et c'est souvent ce qui me déçoit, mais comme là je sais un petit peu de quoi ça parle, je pense pas être déçue par ça. Voici du coup tous les romans que j'ai pu acquérir ce mois-ci, ça fait vraiment énormément. J'en ai conscience, je sais que je suis chanceuse, je le dis assez régulièrement, mais en même temps je trouve ça important de pouvoir le dire. Déjà je suis énormément chanceuse en fait d'être partenaire avec Hachette Roman, qui me gâte autant, enfin c'était tellement inespéré en commençant mes réseaux sociaux. Vraiment je suis hyper touchée et honorée en fait de pouvoir porter un petit peu leur couleur si on veut. Enfin franchement pour moi c'est extraordinaire. Et en plus de ça d'avoir la chance de m'acheter tous les romans que je veux, enfin plus ou moins, parce que bon je pourrais faire pire, mais d'avoir quand même un budget assez conséquent pour autant de romans. Et donc pour ça je sais que je suis énormément chanceuse et voilà, en fait, je sais pas trop quoi dire, mais du coup j'espère que cette vidéo vous aura plu, que ça aura pas été trop long et que vous aurez bien aimé tout ce qui était un petit peu tropes, mots-clés, etc. J'essaie de le faire assez régulièrement, parce que en fait c'est trop long les résumés, à la fois pour vous et pour moi, parce qu'au montage, je coupe parce que je sais pas parler, vous avez pu le remarquer. Mais du coup, voilà pour cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me mettre plein de piles de livres dans les commentaires avec des... je sais pas comment ça s'appelle, des billets avec des ailes là, enfin bref, mettez-moi plein de petits emojis, cool, tout ça. Mais du coup n'hésitez pas aussi à mettre un petit pouce en l'air, à vous abonner, activer la cloche, tout ça. Ça me fait très plaisir, ça me permet de me supporter et en plus c'est gratuit, donc c'est tout bénef pour vous et pour moi aussi, j'avoue. Et sur ce, je vous fais plein de gros bisous et à très vite dans une prochaine vidéo. Bye!